Bien le bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente l'Achesis muta qui a été décrit en 1766. On le retrouve en Amérique du Sud, Équateur, Pérou, Bolivie, Guyane et Trinité. Une sous-espèce vit le long de la côte océanique Est. Il affectionne les forêts tropicales que l'on peut trouver sur cette partie du continent américain. Le Lachesis est le plus grand serpent venimeux du continent sud-américain, avec une taille qui peut atteindre les 3,50 m pour un poids d'environ 10 à 11 kg. Il a un corps massif et une tête volumineuse due aux grosses poches à venin qu'il possède. Son museau est arrondi, ce qui le différencie des botrops avec lesquels il peut être confondu étant juvénile. Il a une livrée marron bordée de losanges noirs qui lui permet de rester invisible sur le sol de la forêt. Le Lachesis a une dentition solénoglyphe, c'est-à-dire qu'il a deux crochets à venin amovibles situés à l'avant de la gueule. Quand il chasse, il ouvre la gueule, les crochets se déploient et il referme la gueule sur sa victime, ce qui rétracte ses crochets et lui permet d'injecter une grande quantité de venin dans sa victime. Il possède aussi deux fossettes thermosensibles situées sur l'avant de la gueule. Ces fossettes lui permettent de suivre des proies à la trace, de pouvoir les pister, les traquer et s'en nourrir. Ces fossettes alliées à l'organe de Jacobson en font un prédateur redoutable. C'est un serpent crépusculaire, préférant passer la majeure partie de ses journées reclus dans des terriers. Il ne sort que pour chasser ou trouver un partenaire. Il utilise deux techniques pour chasser, soit l'affût, soit la traque. Et quoi qu'il arrive, la proie qui croisera son chemin n'aura aucune chance. Il possède une mâchoire puissante, de grands crochets à venin, et injecte d'énormes doses de venin dans ses victimes. L'Achesis muta, comme son nom l'indique, est un crotal muet. Il ne possède pas de sonnette. Si vous le croisez, il ne vous avertira pas en faisant vibrer sa queue, vous n'entendrez donc pas le bruit de sonnette. En cas de rencontre, veuillez passer votre chemin et laisser l'animal tranquille. La reproduction est régie en fonction des saisons, dites sèches et humides. Le Lachesis est une espèce ovipare, contrairement à d'autres espèces de crotalinés, la femelle pond des œufs, de 9 à 16. Les petits voient le jour au bout de 2 à 3 mois. Et même s'ils sont juvéniles, ils représentent déjà un danger potentiel. Effectivement, après plusieurs recherches, on a pu prouver que le venin des juvéniles était hautement plus toxique que celui des adultes. Ils sont armés face à la vie dans la jungle. Ce qui rend le Lachesis dangereux n'est pas la toxicité du venin, mais la quantité. Une morsure de Lachesis équivaudrait à 10 morsures de vipères européennes. Le venin est essentiellement hémotoxique et cytotoxique. Hémotoxique pour signifier la destruction des globules rouges dans le système sanguin et cytotoxique pour signifier la destruction cellulaire du corps dans lequel le venin a été injecté, donc destruction potentielle des organes du corps. Et pourtant, son venin, si dangereux soit-il, est utilisé en médecine pour traiter plusieurs pathologies, qu'elles soient d'ordre psychologique ou d'ordre physiologique. Si vous voulez trouver plus de renseignements sur les traitements, je vous invite à vous rendre sur internet, vous y trouverez tout en détaillé, mais pour vous donner quelques exemples, le venin du Lachesis aide à soigner les hémorroïdes. Et oui, chose comique, un venin mortel nous aide à soigner quelque chose de très chiant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors petite précision que j'ai oublié de faire durant la vidéo, le médicament dont je vous parlais s'appelle le Lachesis mutus. Il me semble qu'il est sur prescription médicale ou en homéopathie, je sais plus. C'est un médicament qui va pas servir qu'à soigner des hémorroïdes, mais aussi d'autres symptômes ou d'autres syndromes physiologiques ou psychologiques. Pour le psychologique, par exemple, il y a les jalousies maladives, les anxiétés, les peurs, enfin il y en a plein d'autres. Et pour les soucis physiologiques, eh ben, je suis resté étonné parce qu'il y a les syndromes de préménopause chez les femmes. Donc un venin mortel aide les femmes à se sentir mieux durant leur ménopause. Miracle. Donc voilà. Une autre précision, c'est pas parce que le Lachesis muta c'est un serpent qui est réputé dangereux que c'est un serpent dont on doit avoir peur. Évidemment, il faut lui foutre la paix, il faut le laisser tranquille. Mais c'est un serpent qui aide énormément aussi l'espèce humaine dans le sens où il régule les populations nuisibles, comme beaucoup d'espèces de serpents. En France, on a eu un problème et on a un problème actuellement où les vipères disparaissent. Malheureusement, si les vipères disparaissent, tout ce qui est nuisible et vecteur de maladies vont s'accroître. Donc,
il faut les protéger, les préserver. C'est ça aussi le but d'Ophidian Project. C'est pas juste vous faire découvrir des espèces, c'est vous faire comprendre qu'elles ont une utilité dans la nature. Donc voilà, mais ça je l'aborderai dans une vidéo spéciale faite pour ça. Donc si jamais vous avez des suggestions, des questions, des critiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la faire tourner au plus grand nombre, c'est le but. Vous pouvez retrouver des articles en correspondance avec les vidéos sur le site imonsite Squamcorp. Je vais le mettre dans la description. Et puis voilà, je vous promets une superbe espèce pour la prochaine vidéo. Une vidéo d'un autre genre qui va s'appeler Herpetobook. Donc je vous laisse deviner de quoi ça parle. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne journée.